Tout ce qui est rattaché au mal est rattaché d'une façon ou d'une autre au phénomène de pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs. Ça veut dire qu'aussitôt que la lumière commence à pénétrer les mondes inférieurs qui ont été créés par Lucifer pour l'évolution, le mal commence à être perceptible. Alors, on doit d'abord comprendre que dès que la lumière descend dans des plans inférieurs, ce que l'on connaît, nous, les hommes, sur le plan matériel, est une résultante, un effet de cette pénétration. Le mal, c'est beaucoup plus vaste qu'on peut se l'imaginer, beaucoup plus mécanique que l'on peut se l'imaginer, et beaucoup plus occulte que l'on peut se l'imaginer. Sur le plan de l'expérience humaine, on connaît le mal en tant que facteur aboutissant de la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs. Le mal sur notre planète, sur le plan matériel, c'est l'aboutissement, c'est le terminus de son mouvement depuis le mouvement de la lumière jusqu'à son expression chez l'homme. Au niveau de votre expérience, à cause du fait que vous subissez, sans le réaliser, la pénétration de la lumière sur les plans inférieurs, et que vous ne comprenez pas les dimensions cosmiques du mal. Le mal, pour vous autres, c'est une valeur que vous attribuez à une action quelconque. Mais ce mal-là est très secondaire au mal qui provient de la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs. Si vous ne comprenez pas les lois du mal, si vous ne comprenez pas les lois de la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs, vous ne comprendrez jamais la nature du mal sur le plan matériel en dehors des limites de vos propres expériences morales qui sont conditionnées pour des raisons évolutives historiques par soit la religion ou l'opinion générale de votre société. De sorte que le mal que vous pouvez vivre sur le plan personnel en relation avec les hommes peut vous apparaître à vous mal parce que votre conception du mal a été faussée par des valeurs morales qui peuvent souvent et trop souvent aussi faire partie du mal. De sorte que, à un certain moment, vous êtes absolument incapable
de dissocier le vrai mal du faux mal. Et, à cause de cette situation, vous aidez à la continuation du faux mal sans réaliser que le vrai mal n'a pas été enrayé de la conscience planétaire. Je vous ai déjà donné des exemples dans les séminaires concernant ce que j'appelle un faux mal. Un mal qui procède de la glorification dans notre société de certaines valeurs qui en réalité proviennent du vrai mal, mais qui ne sont pas comprises en tant que telles parce que l'homme est totalement inconscient des lois de la lumière et aussi inconscient des lois de la volonté qui sont directement liées aux facteurs de la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs. Quand je vous dis, par exemple, organisez-vous pour faciliter de plus en plus votre vie. Quand je vous dis ce qui bloque votre évolution, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous retarde dans votre épanouissement, mettez la hache dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les valeurs sociales qui sont en réalité fausses, bien qu'elles soient socialement ou généralement acceptées, ces valeurs-là, un jour, vous comprendrez qu'elles font partie du mal. Parce que ces valeurs-là vous empêchent d'exercer sur le plan matériel, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'homme, avec un ego, avec une personnalité, ces valeurs vous empêchent d'exercer votre volonté. Or, qu'est-ce que c'est votre volonté? Votre volonté, lorsque la force de cette volonté provient de l'âme, passe par l'ego, traverse la personnalité, cette volonté vous permet d'enrayer le mal. Si vous êtes sur le plan matériel, il y a seulement une façon d'enrayer le mal, c'est par l'usage constant et développé de votre volonté. Parce qu'une fois que vous vous servez de votre volonté, votre vraie volonté, la force qui vient de l'âme pénètre l'ego, passe par la personnalité. Lorsque vous vous servez de cette volonté, à ce moment-là, vous permettez aux énergies de l'âme de passer à travers les plans denses de la matière créée par les forces lucifériennes et de retourner à la lumière. C'est très important que les énergies de l'âme retournent à la lumière. Si elles ne retournent pas à la lumière, ces énergies-là sont encapsulées sur les plans de la matière créée et servent à créer ce que l'on appelle des formes. Et c'est justement dans ces formes-là que s'emprisonne l'homme. Alors, ces formes-là s'accumulent pendant des siècles et des siècles, et éventuellement, on finit avec une situation telle qu'on a aujourd'hui, un karma mondial qui va bientôt nous écrouler sur la tête. C'est très grave. Le problème est très grave et les gens ne s'en rendent pas compte.
Vous pensez, vous autres, parce que vous êtes spirituel, parce que vous êtes bon, parce que vous êtes fin, parce que vous êtes bonasse, parce que vous aidez tout le monde. Vous pensez que vous aidez au karma mondial. Ce que vous faites, en réalité, c'est que vous adoucissez le karma mondial. Il ne s'agit pas de l'adoucir, le karma mondial. Il s'agit de le détruire complètement. Et il n'y a rien qu'une force chez l'homme qui peut détruire le karma. D'abord, son karma personnel. Ensuite, plus tard, le karma mondial en relation avec les forces de la lumière. Et ça, c'est par la volonté. La volonté pure, qui est la pénétration dans l'homme des forces de l'âme. Tant que vous ne pourrez pas agir à ce niveau-là, comprendre au moins l'aspect réel de ce niveau-là, vous serez toujours, malgré vous-même, prisonnier du mal cosmique, sans parler du mal planétaire. La différence entre le mal cosmique et le mal planétaire, c'est que le mal cosmique est nécessaire à l'évolution. Parce que sans le mal cosmique, autrement dit, sans la densité matérielle des énergies lucifériennes, les mondes n'auraient pas été créés. Alors, la répulsion de la matière luciférienne contre la lumière, c'est un phénomène normal. Alors, le mal cosmique, c'est un mal, dans ce sens qu'il est répulsif à la lumière. Alors, le mal cosmique, c'est normal. Mais le mal planétaire, c'est plus normal. Parce que le mal planétaire, il n'est pas créé et causé par les forces lucifériennes, mais il est causé par l'ignorance humaine. Et l'ignorance humaine est causée par l'attachement de l'ego inconscient à toutes les formes possibles et imaginables que l'on vit, que l'on connaît et qui font partie de l'évolution ou de l'involution plutôt de l'humanité. Les formes qui nous rendent prisonniers de l'énergie ces formes-là sapent notre volonté. C'est pour ça que l'homme n'a pas de volonté. Les formes sont tellement puissantes, attisent tellement nos émotions, attirent tellement notre mental, que l'âme, les forces de l'âme, ne peuvent pas passer à travers, descendre dans l'expérience humaine et retourner vers la lumière. Vous avez beau dire, ça c'est bon, puis ça c'est fin, puis ça c'est merveilleux. Mais à un certain moment dans votre vie, il va falloir que vous sachiez si ça c'est réellement bon, réellement fin, puis réellement merveilleux. Parce que tant que vous ne saurez pas si c'est réellement fin, bon puis merveilleux, vous allez continuer à propager et à créer des formes. Puis ça s'enchaîne et ça s'enchaîne à l'infini. De sorte que, si vous allez dans l'astral, si vous avez la facilité d'aller dans ces mondes-là,
vous allez trouver dans ces mondes-là une collection inimaginable de toutes les pensées, formes de l'humanité depuis son avènement sur la planète Terre. C'est un vrai charivari. L'astral, j'ai rien contre l'astral. J'ai rien contre aucun des plans qui ont été créés. Mais les plans qui sont contaminés à cause de l'ignorance de l'homme, les plans qui servent fortement à la continuation et à la perpétuité du mal, dont vous ne connaissez pas les dimensions, les plans qui servent à halluciner l'intelligence de l'homme, ces plans-là doivent être éliminés de l'expérience humaine. Tant que l'individu ne sera pas capable de se libérer des énergies de ces plans-là, parce qu'il sera prisonnier de la forme, le mal continuera. Le mal cosmique demeurera en domination sur le mal planétaire. Moi, j'ai rien contre le mal cosmique. Les mondes inférieurs qui ont été créés pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais le mal planétaire qui résulte de l'ignorance de l'homme, ce mal-là doit éventuellement cesser. Parce que l'homme ne pourra jamais atteindre les niveaux de conscience auxquels il a droit s'il est influencé, affecté, infecté par les formes d'énergie qui contiennent les possibilités du mal planétaire et qui enveniment complètement l'expérience de l'homme. Là, vous commencez à souffrir du doute, quelques-uns parmi vous. Qu'est-ce que c'est le doute? Le doute, c'est la résistance de votre ego, contaminé par les formes créées par le mal planétaire, contre la pénétration des énergies de l'âme. C'est ça le doute. Vous êtes tellement contaminé que ça n'est une écœuranterie. Ça n'est une écœuranterie. Puis vous ne le savez pas. Puis vous ne le réalisez pas. Puis ça va vous prendre un bon bout de temps avant de le réaliser. C'est pour ça que ça va vous prendre un bon bout de temps avant de dépasser le doute. Quand vous allez avoir dépassé le doute, le mal planétaire sera impossible dans votre conscience. Et le mal cosmique ne servira plus à retarder votre évolution. Écoutez-moi bien. Le doute, c'est le rasoir qui va couper les cheveux de votre tête. Parce que votre tête est prisonnière des formes. Vous allez comprendre un jour que vos petites niaiseries ésotériques, puis vos petites niaiseries occultes, puis votre recherche dans les terrains inconnus n'est pas la formule que vous avez besoin pour détruire le mal planétaire. C'est une formule qui vous sert
à spiritualiser votre être en vous servant de formes de plus en plus spirituelles, de plus en plus hautes en vibration. Mais n'oubliez pas une chose, ce sont des formes. Que vous preniez n'importe quelle forme, ce sont des formes. Puis tant que vous ne serez pas libre des formes, vous n'aurez pas aucun accès à la lumière de la conscience supramentale. C'est impossible. De sorte qu'un jour, vous comprendrez que l'ésotérisme puis l'occultisme, ça fait toute partie des philosophies de l'homme. Et que ça engendre des formes hautement spirituelles, hautement philosophiques, mais qui doivent éventuellement être dépassées parce que, dans la lumière, la vérité n'existe pas. La vérité, ça fait partie de la polarité des formes. Allez-vous vous le mettre dans la tête une fois pour toutes? La vérité, ça fait partie de la polarité des formes. Puis le mal se sert de la vérité pour perpétuer sur le plan matériel la confusion des formes dans l'esprit des hommes, de sorte que des hommes, des religions, des systèmes quelconques possèdent la vérité aux dépens des autres systèmes. Et qu'est-ce que ça crée, ça, dans la conscience planétaire? Ça crée les conflits, ça crée les guerres, ça crée les combats. Dans la conscience universelle, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, puis il n'y a pas de combat. Parce que il n'y a pas de vérité. Il y a simplement de la réalité. Et de la réalité, ce n'est pas polarisé. C'est en dehors du bien et du mal. Comprenez-les une fois pour toutes. Tant que vous allez vous attacher aux valeurs, aux formes, ou aux valeurs des formes de vos petites sociétés, de vos organisations, de vos sectes, de vos groupes, de tous vos rattachements sociaux, soit politiques, religieux, ésotériques, occultes, vous serez emprisonné dans une forme, et ceci fait partie, que vous le vouliez ou non, moi je m'en fous, mais ceci fait partie de l'action du mal cosmique sur le mal planétaire, et ceci engendre en retour une perpétuité du mal planétaire. Tant que vous ne serez pas totalement, absolument, des individus, des hommes, des êtres qui fonctionnent d'une façon totalement autonome, qui vont chercher en eux-mêmes la connaissance, qui ne se font pas dicter la connaissance par d'autres, vous ne serez pas en dehors des formes et vous ferez automatiquement, que vous le vouliez ou non, partie des lois mécaniques du mal cosmique et du mal planétaire. Quand vous me croyez, vous faites partie du mal cosmique et du mal planétaire. Quand vous savez par vous-même ce que moi je sais, à ce moment-là, vous êtes en évolution. Le mal n'a plus de pouvoir sur vous. Mais aussitôt que vous croyez que vous êtes attaché à une forme par la croyance, même si c'est une croyance qui est liée à mes activités, vous êtes dans le mal planétaire. Alors, ça va loin le mal planétaire. Puis ça va loin le mal cosmique. Puis vous êtes loin d'en comprendre tous les aspects. C'est pourquoi c'est important pour vous autres de vivre votre doute jusqu'au bout afin de débloquer les énergies de l'âme qui vous donneront sur la forme une volonté très puissante
qui engendrera en vous une énergie particulière qui vous servira de protection. Les gens veulent se protéger à gauche et à droite. J'entends ça tout le temps, des gens qui veulent se protéger. Ils se protègent de quoi? Ils se protègent de rien. Ils pensent qu'ils se protègent. Et en pensant qu'ils se protègent, ils se protègent. Mais dans le fond, ils se protègent de rien. Puis je vais vous expliquer ce que je veux dire. Quand vous faites des simagrées dans l'astral, quand vous vous servez de l'astral spirituel pour vous protéger, ce que vous faites en réalité, c'est de réduire la densité des formes pour permettre à plus de lumière de pénétrer. Mais les formes sont toujours là, de sorte que votre protection n'est jamais totale. Votre protection sera totale lorsque l'énergie de l'âme pourra pénétrer directement tous les plans, descendre sur les plans inférieurs et créer dans votre ego une volonté très puissante qui ne permettra jamais que vous soyez influencé par la forme. À ce moment-là, vous serez protégé. À ce moment-là, rien ne pourra vous ébranler ou vous affecter parce que vous serez dans la lumière de cette énergie-là. On est tellement ignorants, les hommes, tellement ignorants, que la vision réelle des choses nous est impossible. Aussitôt qu'on fait face à un aspect de la réalité qui choque les formes dont on est prisonnier depuis des années, on souffre du doute. Ça démontre jusqu'à quel point on est dans une situation dangereuse et ça nous fait comprendre pourquoi la planète aujourd'hui, notre civilisation, est rendue où elle en est. C'est normal. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de l'ignorance. Et qui est-ce qui en souffre? L'homme. Vous autres. Le mal est tellement puissant. L'intelligence du mal est tellement grande. L'organisation matérielle des formes est tellement avancée dans son évolution que seul un homme qui est en contact avec les forces de la lumière peut discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, avec un couteau très tranchant. Mais vous avez peur de vous servir de votre couteau tranchant, parce que vous n'avez pas la volonté de l'âme. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des compromis, puis des compromis, puis des compromis, de sorte que, pendant des années de temps, pendant des vies entières, vous vivez la vie des autres, qui est déjà mal, qui provient déjà d'un mal, et vous perpétuez ce mal-là. À un certain moment dans votre vie, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à vous élancer dans une certaine direction, puis là, ça va bien, tant que les formes vous permettent de vous dorer la pilule, mais aussitôt qu'il suffit ou qu'il s'agit que vous fassiez un saut en hauteur, un saut réel, pour vous débarrasser une fois pour toutes des formes, là vous bloquez. Vous avez le mal de mer.
Vous voulez des formules simplistes. Il n'y en a pas de formules simplistes. Les formules font partie des formes. Ça fait aussi partie du mal. Il n'y en a pas de formule simpliste. Vous devrez, à un moment donné, si vous êtes pour passer à travers, vous devrez, à un moment donné, réaliser ce qui se réalise universellement et ce qui ne se discute pas, mais ce qui se sait. Quand vous serez à ce stage-là, vous verrez que le mal ne peut pas vous atteindre d'aucune façon. Et vous verrez, en regardant en arrière, jusqu'à quel point vous étiez ignorant. Puis à ce moment-là, vous voudrez aider d'autres personnes à sortir de la même situation dans laquelle vous baignez et vous comprendrez pourquoi c'est presque impossible. Parce que vous n'aurez pas la parole pour pouvoir engendrer dans l'esprit de ces gens-là assez d'énergie pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Mais au moins, vous aurez assez de compréhension personnelle pour que ces gens-là puissent un petit peu tourner leur regard vers quelque chose qui n'est pas affecté par les formes. Quand je vous dis que les mots sont des prisons, quand je vous dis que les mots peuvent servir à toutes les sauces, quand je vous dis que le mal se servira de tout pour empêcher l'homme d'atteindre un niveau de conscience suffisamment élevé pour se libérer complètement de son influence, je suis sérieux. Quand je vous dis que le mal se servira de tout, je dis de tout. Du plus spirituel au plus informe, du meilleur au pire, le mal se servira de tout parce que le mal cosmique se sert de la forme pour engendrer sur la planète Terre sa domination. C'est dans la fonction cosmique du mal de dominer les esprits qui évoluent. Parce que le mal, c'est-à-dire la condition qui permet à la lumière de pénétrer et de créer une mémoire négative, fait partie de la structure même des mondes inférieurs. Les mondes inférieurs ont besoin d'une mémoire négative, d'une mémoire qui est liée au temps pour perpétuer dans les espaces absolus leur réalité. Tandis que l'âme, les forces de la lumière, n'ont pas besoin de mémoire pour évoluer, puisque les forces de la lumière sont alimentées directement de la force. Tandis que tout ce qui est lié directement ou indirectement à l'action luciférienne dans les espaces absolus a besoin de mémoire pour continuer son évolution. Alors, la pénétration de la lumière dans les mondes inférieurs crée des traces. Et ces traces-là sont mémoire. Et ces traces-là deviennent le matériel qui constitue l'organisation atomique de ce que vous appelez l'ego. C'est seulement lorsque l'ego est très élevé en vibration, lorsqu'il est alimenté par les énergies de l'âme, qu'il n'a plus besoin de mémoire pour évoluer, puisque à ce moment-là, il est dans la lumière de l'âme et qu'il est alimenté par la lumière de l'âme.
C'est pour ça que l'ego, rendu à ce stage, n'a plus d'intellect. Il est dans l'intelligence qui est universelle. Et à ce moment-là, n'étant plus dans l'intellect, n'ayant plus de mémoire, n'ayant plus besoin de mémoire, il n'a plus besoin des formes qui engendrent ce que vous appelez la connaissance. Alors, n'ayant plus besoin de formes, il est libéré du mal, et le mal n'a plus d'emprise sur lui. Comprenez-moi bien quand je parle du mal. Quand je dis que les formes sont liées à la perpétuité du mal, c'est évident que si vous étudiez les philosophies, que vous lisez l'ésotérisme, que vous viviez des expériences en relation avec des formes, c'est évident que ces expériences-là ne sont pas mal en elles-mêmes. Comprenez bien ce que je vous dis. Elles ne sont pas mal en elles-mêmes. Elles font partie du mal cosmique. Alors, quand je parle du mal, je ne parle pas du mal moral. Je ne parle pas du mal que l'on considère dans les actions de tous les jours. Je parle d'un phénomène cosmique qui engendre à perpétuité l'accumulation des formes qui éventuellement emprisonnent l'homme et retardent son évolution. Le mal dont je parle, c'est un mal impersonnel. C'est évident que si vous lisez de la philosophie et que vous vous intéressez à l'ésotérisme, que vous appartenez à des organisations ésotériques ou occultes, c'est pas mal moralement. Au contraire, ça vous aide à évoluer. Mais, ce que je dis, c'est que toutes les formes qui emprisonnent votre esprit à un niveau ou à un autre font partie du mal cosmique. Alors, la ligne est très, très, très mince entre ce que je veux dire et ce que vous autres, vous pourrez avoir tendance à penser. Essayez bien de comprendre ce que je vous dis, parce que vous allez être mélangés quand je vais aller plus loin, parce que je commence. Comprenez que le mal cosmique engendre les conditions qui permettent plus tard la manifestation du mal planétaire. Que le mal planétaire est directement lié à l'ignorance de l'homme. Que l'homme est ignorant parce qu'il est prisonnier des formes et que les formes sont maintenues dans leur continuité par les forces de l'ego qui sont situées dans la conscience planétaire. Tant que l'ego ne s'est pas débarrassé de ces forces-là, tant que l'ego ne s'est pas libéré de l'émotion qui est liée aux formes, tant que l'ego n'est pas alimenté assez par les forces de l'âme pour développer un centre de gravité qui est un centre de volonté, cet ego-là est incapable de se soustraire à ces formes-là et, par conséquent, perpétue, sans le vouloir, même si c'est un individu de très haute qualité, très spirituel, très bon, cet individu-là perpétue le mal cosmique. Vous voulez une règle de mesure pour pouvoir vérifier où se situe le mal. Je vais vous en donner une. Puis elle est très simple, parce que tout ce que je vous donne, c'est bien simple. Ça n'est niaiseux.
Mais c'est pas facile. Et ça n'est, c'est simple. Quand vous avez à faire quelque chose dans votre vie, si vous sentez moindrement une vibration qui va contre ça, et que vous le faites, quand même, à ce moment-là, vous êtes dans le mal cosmique, parce que vous vous laissez influencer. Aussitôt que vous vous laissez influencer, vous êtes dans le mal cosmique. Pour quelque raison que ce soit. Même si ce sont des bonnes raisons, vous êtes dans le mal cosmique. Aussitôt que vous vous laissez influencer. Parce que ce qui se produit, c'est que quand vous vous laissez influencer, vous vous soumettez à la volonté des autres, aux influences des autres, et ces influences et cette volonté-là provient de l'énergie qui est emmagasinée dans les formes dont eux-mêmes sont prisonniers. Alors, vous devenez un chaînon dans la chaîne. C'est lorsque vous réalisez ça que vous commencez à développer votre volonté. Une volonté réelle, une volonté basée sur la pénétration de l'énergie de l'âme dans votre ego et à travers votre personnalité. C'est une vibration intérieure. C'est une vibration intérieure qui vous donne une direction. Si votre ego, pour une raison ou pour une autre, refuse cette énergie-là, à ce moment-là, il se plie aux influences et automatiquement participe au mal cosmique. Si vous établissez ça, ce phénomène-là, à l'échelle mondiale, vous pouvez facilement comprendre que la planète aujourd'hui est totalement contrôlée par le mal cosmique. Et le mal planétaire est une continuation de ce mal-là à l'échelle de l'homme. C'est pourquoi je vous dis, dès que vous vous laissez influencer, le moindrement, et un jour, quand vous serez fort, quand l'énergie de l'âme pénétrera, c'est là que vous comprendrez facilement ce que je veux dire. Parce qu'il va venir un temps où, avec l'ouverture des centres, cette énergie-là va descendre, va pénétrer de plus en plus, et un jour, vous réaliserez que dans la vie de tous les jours, il y a 50 000 façons d'être influencé. Et chacune de ces façons-là, vous pourrez les percevoir. Parce que, rendu à ce niveau-là, votre conscience sera trop élevée pour que vous n'en soyez pas averti. Et aussitôt que vous allez en être averti, aussitôt que l'énergie va passer dans vos centres, vous allez activer la force qui provient de cette énergie-là, de sorte que vous allez développer ce que j'appelle de la volonté réelle. Et c'est cette énergie-là, avec le temps, qui va transmuter vos corps et vous élever au-dessus de la forme. Quand je dis vous élever au-dessus de la forme, je veux dire vous élever à un point de conscience tel que vous ne serez plus influencé par la forme. Vous pouvez vous servir de la forme. Vous pourrez vous en servir de cette forme. Mais vous n'en serez pas l'esclave. Et quand vous ne serez plus esclave de la forme, le mal cosmique n'aura aucune puissance sur vous et vous serez totalement libre du mal planétaire. De sorte que vous ne pourrez plus agir et accumuler au-dessus de vos têtes ce que vous appelez le karma. Parce que tout ce que vous ferez sera correct. Et tout ce que vous ferez sera correct parce que il sera déterminé
par l'énergie de l'âme au lieu d'être déterminé par la forme qui réduit votre volonté, qui affaiblit votre puissance d'action réelle et qui vous rend esclave du mal cosmique et vous rend sujet au mal planétaire en retour. Alors, si vous cherchez à comprendre le mal, si vous cherchez à le réaliser, allez pas trop loin. Allez pas trop loin, cassez-vous pas la tête, il est très proche de vous autres. Il est très près de vos actions. Il est caché parce que vous ne le voyez pas, parce que vous n'en connaissez pas encore les mécaniques, mais il viendra un jour où le mal, dans son essence la plus pure, sera discernable à chaque fois que vous serez en contact avec sa manifestation à travers les formes. Ce n'est pas les bêtises des hommes qui sont les plus évidentes, qui sont les plus dangereuses.